Il y a des silences plus assourdissants que n'importe quel vacarme. Le silence qui pèse aujourd'hui sur le Cameroun est de cela. Un silence lourd, épais, chargé de prières muettes et de craintes inavouées. Le silence d'une nation de plus de 28 millions d'âmes suspendues à un fil au-dessus du gouffre. L'heure de vérité approche. Le Conseil constitutionnel doit livrer son verdict. Mais ce ne sont pas de simples résultats électoraux que le pays attend. C'est son destin qui se joue. Paix ou chaos, avenir ou abîme. Le 12 octobre 2025, les Camerounais ont voté. Ils ont cru, pour beaucoup, à un nouveau matin. Un nom était sur toutes les lèvres, celui de Chiroma Bakary. L'opposant historique qui, face à l'inamovible Paul Biya et au système RDPC en place depuis des décennies, a incarné l'espoir du changement. Cet espoir, Chiroma Bakary l'a chiffré 54% des suffrages. Une victoire, clame-t-il, documents à l'appui. Documents que le pouvoir en place s'est empressé de qualifier de faux, pointant des incohérences, semant le doute là où le peuple cherchait la certitude. Mais le peuple, lui, n'a pas attendu le verdict des juges. De Garoua, bastion de l'opposant, à Yaoundé, la capitale, jusqu'à Douala, le cœur économique, la rue a commencé à gronder. Des mobilisations pacifiques au départ, portées par une jeunesse qui refuse que son vote soit confisqué. Puis la machine s'est emballée. La prudence a cédé le pas à l'inquiétude et l'inquiétude à la violence. À Garoua, la ville natale de celui qui revendique la victoire, le sang a coulé. Des détonations, des affrontements. Et un nom, un visage qui vient incarner la tragédie. Une femme, une enseignante, fauchée par une balle. Une vie volée, premier sacrifice sur l'autel d'une crise qui ne dit pas encore son nom. À Yaoundé, les gaz lacrymogènes ont répondu au slogan. À Douala, le port stratégique, même tension, même agitation. La réponse du régime ne s'est pas fait attendre, elle fut froide, méthodique, implacable. Le ministre de l'administration territoriale a parlé d'arrestation. 20 personnes, non pas devant la justice civile, mais devant la justice militaire. Les mots sont pesés. Insurrection, incitation au soulèvement. Le vocabulaire de la guerre est posé sur une crise post-électorale. Le message est clair. Il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura que la force. Et pour s'assurer que la rue reste vide, que la colère reste confinée, le pouvoir a sorti l'arme de l'asphyxie sociale. Une arme insidieuse. L'interdiction des mototaxis. Ces essaims de deux roues qui sont le sang qui irrigue les artères de nos villes. Plus qu'un moyen de transport, ils sont le gagne-pain de centaines de milliers de jeunes, le seul moyen pour des millions de citoyens de se déplacer, de travailler, de vivre. Lisez cet arrêté préfectoral du Vouri. Lisez-le attentivement. Ce n'est pas un simple texte administratif. C'est une déclaration de guerre logistique contre le peuple. Interdire les motos de 18h à 6h, puis toute la journée lors de la proclamation. Dans les grandes artères de Douala, Yaoundé, Garoua, on paralyse le pays pour mieux le contrôler. On demande aux bus de suppléer l'absence de centaines de milliers de motos. Une farce tragique. Ce soir, à 18h, ce ne sont pas seulement les motos qui vont s'arrêter. C'est la vie de Douala qui va suffoquer dans des embouteillages monstres. C'est le travailleur qui ne pourra pas rentrer chez lui. C'est l'angoisse qui va monter d'un cran. En empêchant ces jeunes de travailler, en les clouant au sol, que croit-on obtenir ? Le calme ? Où nourrit-on leur frustration, leur colère, leur sentiment d'être pris en otage par un régime qui les méprise? Ne nous y trompons pas. Ces mesures, les couvre-feux à Garoua, la fermeture des universités, les arrestations, l'interdiction des motos, ne sont pas des mesures de sécurité. Elles sont les barreaux de la prison à ciel ouvert que le Cameroun est en train de devenir. C'est une préparation musclée, comme ils le disent eux-mêmes, non pas pour protéger les citoyens, mais pour mater toute contestation. C'est la logique implacable de la conservation du pouvoir. Une logique qui ne connaît qu'une seule réponse face à la volonté populaire, la négation et la répression. Le système RDPC, après des décennies de règne sans partage, ne conçoit pas l'alternance. Il la vit comme une menace existentielle. Pour lui, perdre le pouvoir, ce n'est pas perdre une élection, c'est tout perdre. C'est pourquoi il est prêt à tout pour ne pas le céder. Et c'est ici que nous nous tenons, au bord du précipice. Conjecturons un instant si le régime ne revient pas à la raison.
Si ce jeudi, comme tout le laisse présager, le Conseil constitutionnel aux ordres valide la victoire du président sortant, que se passera-t-il? Le cri de victoire de Chiroma Bakary et de ses partisans se transformera en un cri de rage. La contestation, aujourd'hui sporadique, deviendra une vague immense, un raz-de-marée humain qui déferlera sur les villes. Les jeunes des mototaxis, déjà privés de leur gagne-pain, n'auront plus rien à perdre. Les étudiants, dont on a fermé les campus, trouveront dans la rue leur nouvel amphithéâtre. Et la réponse du pouvoir, nous la connaissons déjà. Elle est écrite dans les arrêtés préfectoraux et dans le regard des forces de l'ordre déployées massivement. Ce ne seront plus des gaz lacrymogènes, ce sera une répression féroce, sanglante. La mort de cette enseignante à Garoua ne sera plus une tragédie isolée, mais la première d'une longue liste macabre. Le pays s'embrasera. L'engrenage sera alors enclenché, un engrenage infernal. D'abord, la fracture politique deviendra une fracture sociale, puis peut-être ethnique et régionale, attisée par ceux qui jouent avec le feu de la division pour régner. Le Nord contre le Sud, les partisans de l'un contre les partisans de l'autre. Le Cameroun, mosaïque de peuples, risque la fragmentation. Ensuite, viendra l'effondrement économique. Un pays en proie à l'insurrection n'attire pas les investisseurs. Il les fait fuir. Les commerces baisseront leurs rideaux. Les chaînes d'approvisionnement seront rompues. Le chômage explosera. La misère, déjà si présente, deviendra la seule chose équitablement partagée. Puis l'isolement international. Le monde, après quelques condamnations de principe, se détournera d'un pays sombrant dans la guerre civile, le laissant à son triste sort. Et le pire, le point de non-retour, la radicalisation. Quand la voix des urnes est bafouée, quand la protestation pacifique est écrasée dans le sang, quelle autre option reste-t-il à une jeunesse désespérée? Le chemin de la lutte armée, le spectre d'une insurrection qui transformera nos villes en champs de bataille et nos campagnes en maquis. Une génération entière sacrifiée, messieurs du régime RDPC, messieurs qui tenaient entre vos mains le destin de la nation. Regardez bien le pays que vous prétendez aimer. Écoutez son souffle court, son cœur qui bat la chamade. Est-ce cela votre projet ? Un pays de couvre-feu, de prisons et de cimetières, un peuple divisé, affamé, à genoux, la conservation du pouvoir à tout prix a un coût. Et ce coût, c'est la nation elle-même. Aucun trône ne vaut la paix civile. Aucune victoire volée ne vaut une seule vie humaine. Il n'est peut-être pas trop tard. Revenir à la raison, ce n'est pas une faiblesse. C'est le plus grand acte de courage politique qui soit. C'est accepter la vérité des urnes, quelle qu'elle soit. C'est organiser une transition pacifique, c'est choisir le dialogue plutôt que les matraques, l'avenir plutôt que le passé. Ce jeudi, le Cameroun ne saura pas seulement le nom de son prochain président, il saura s'il a encore un avenir. L'heure de vérité n'est pas seulement celle du Conseil constitutionnel, c'est la vôtre. L'heure du choix entre le pouvoir et la patrie, entre la gloire éphémère d'un règne prolongé et la responsabilité éternelle devant l'histoire. Seul le son du battement de cœur, lent puis s'évanouissant dans le silence total.